C'est une journée chargée qui attend la garde du jour. En tout, les pompiers recevront 54 appels pour intervention. Comment est rythmée une journée de garde chez les sapeurs-pompiers de Monaco? Immersion à la caserne de la Condamine. Et pour la garde incendie à mon commandement, garde à vous. Caporal Dominiac de base. Rassemblement sur 3 rangs, au coude à droite, à ligne. 7h45, la journée commence par le rassemblement. Donc le chef de groupe, c'est le chef quota. Le garde renfort, c'est l'adjudant Dole. Chacun prend note du poste qui lui est attribué pendant 24 heures. Le conducteur, le sapeur Epo, et l'équipier, sapeur Gorgone. Rassemblement interrompu par une première intervention. Une équipe quitte la caserne, le rassemblement peut reprendre. Cet après-midi, on a une visite prévision donc, pour l'adjudant Dole et une réunion pour les militaires du rang à 14h30 avec le commandant en second. C'est bon? Allez, prends ensemble garde-vous, on paie aux inventaires, bonne garde. La garde est composée de 35 sapeurs-pompiers. Pendant 24 heures, chacun doit se tenir prêt à intervenir. À Monaco, il y a 2 centres de secours. Ici, nous sommes à la Condamine, mais il y a aussi celui de Fontvieille. En tout, cela représente un effectif de 148 sapeurs-pompiers. Le centre de secours Fontvieille traite des spécialités. Tout ce qui est chimique, radiologique, les plongeurs, le sauvetage périlleux. En plus des interventions quotidiennes, ils doivent gérer et ils doivent être prêts à partir pour tout ce qui est intervention à caractère particulier. Et nous, centre de secours, on est plus formés, disons, pour les interventions du quotidien. Et on a également l'état-major. Tous les matins, à l'issue du rassemblement, un temps est prévu pour la vérification des engins. Là, je fais ma vérification en fait, de mon camion, sachant que je suis conducteur aujourd'hui au FI1. En fait, je viens vérifier le bon fonctionnement, après je vais faire un test de pompe. Et puis je vérifie les différents matériels que je peux retrouver, tels les cales de roue, un triangle de précision. On a chacun nos fiches de vérification en fonction du poste que l'on occupe. Et du coup, on s'assure que tout le matériel est dans le fourgon pour qu'on puisse être opérationnel toute la journée. Là, je vérifie les plans. À l'ordre de départ, il va arriver dessus. Et sur cette tablette, du coup, suivant l'adresse, j'ai toutes les fiches répertoriées, tous les bâtiments classés à Monaco. Il y a une conduite à tenir, il y a tous les renseignements sur divers bâtiments. Les pompiers, j'écoute. Lorsque on reçoit l'appel, ça va sonner sur notre bip. Les personnels qui sont de garde doivent monter dans l'engin qui leur est affecté pendant 24 heures. On a 3 minutes pour partir. – 8h30, c'est l'heure de la séance de sport. En intervention, les pompiers vont parfois au bout de leurs limites physiques. Il est capital pour eux de se maintenir en forme quotidiennement. On ne se met pas à 100%, parce qu'on garde quand même le maximum de force et d'efficacité pour l'intervention. Mais comme la condition physique fait partie de notre boulot, on fait en sorte de faire des séances tous les matins. On va faire le test de la planche. C'est une vieille tradition qui remonte de l'histoire à la base des pompiers de Paris. Lorsque un pompier était en difficulté sur une toiture ou un rebord de fenêtre, ça lui permettait de se rétablir juste à la force des bras. 10 heures, les pompiers enchaînent différentes manœuvres. Ce matin, nous avons donc établir une lance sur échelle à coulisses. On manœuvre en général avec des engins. Il va y avoir l'échelle pivotante automatique qu'on a sur le plan arrière qui va permettre de pouvoir aguerrir les personnels, pouvoir s'entraîner et surtout récupérer des gestes que des fois on peut avoir oubliés. La victime se trouve au 2e étage. Reçu. Le métier de pompier, c'est un métier d'équipe. On comptera toujours sur les collègues ou sur les gradés pour faire en sorte que tout se passe bien. Et c'est pour ça qu'on s'entraîne quotidiennement pour éviter justement ces oublis. À peine terminée, une équipe est appelée en intervention. C'est déjà la 7e ce matin. Midi, c'est enfin l'heure de déjeuner pour les sapeurs-pompiers, en restant toutefois attentif à son beeper en cas d'intervention. Ça dépend quelle catégorie? Là, c'est le meilleur moment, ça fait du bien. Plus de 95 kilos? Fixe.
repos. La journée est rythmée par plusieurs rassemblements pour faire le point tout au long de la garde. 14 h, les hommes se retrouvent pour entamer l'après-midi. Pour l'ensemble. Garde à vous. Commandement repos. Allez, vite, ceux qui décalent. Et ça continue, les interventions s'enchaînent. L'après-midi est dédié aux emplois secondaires, car chaque personnel du corps est affecté à un service. Aujourd'hui, on est chargé de mise en pression des tuyaux et de la vérification tout simplement. Donc on a cet appareil, on va le brancher directement à la bouche incendie. On va le mettre à 15 bars pendant 15 minutes de façon à vérifier l'intégrité des tuyaux. Ici, on va s'occuper de tout ce qui va être EPI, c'est-à-dire par exemple tout ce qui va être casque de feu, tenue d'intervention, que ce soit les tenues SPF1 ou tenues de feu, faire des tests. Par exemple, un personnel vient me voir aujourd'hui pour me dire qu'il a reçu une échelle sur la tête, que ce soit sur manœuvre ou en intervention. Je vais effectuer un contrôle visuel et tactile extérieur d'abord et ensuite à l'intérieur. Donc pour ça, je vais devoir le démonter complètement. C'est ce qu'on appelle un lot de protection et de sauvetage contre les chutes. Ça sert à faire des évacuations de victimes par un balcon, par une fenêtre. Voilà. C'est contrôlé tous les ans, à chaque manœuvre, à chaque intervention. Vu que c'est du textile, on ne peut pas prendre le risque de s'en servir le lendemain alors que ça a été pollué par des fumées. Donc ça part en réforme. Aujourd'hui, je vais passer au banc de contrôle cet appareil qui est passé en manœuvre la semaine dernière. C'est un aéri à circuit fermé. Il faut que je teste la valve d'inspiration. Il faut qu'il soit entièrement nettoyé pour que la personne après passe et qu'il retrouve un appareil propre pour repartir en intervention avec. 17 h 30, la journée d'un pompier n'est pas terminée. Il doit toujours être prêt à partir en intervention en moins de 3 minutes.